Hello, coucou, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Quelque chose de magnifique se dirige vers toi et on va voir ce que c'est. Parce que ça, c'est ce que je viens d'entendre en me connectant aux énergies. Oh, le rêve. Alors, quel est ce truc qui vient vers toi? Euh, Moi, j'étais un peu partie sur les énergies de ce week-end, mais des jours aussi à venir. Mais c'est une guidance qui ne va pas plus loin que 10 à 15 jours, quoi. Donc, quelque chose va se réaliser dans les 10 à 15 jours. Et je pars avec le Oshozen Tarot qui est très général. Et on va aller voir un petit peu. Ah, c'est joli. Alors, j'ai les projections qui tombent à l'envers, Ah, dis donc, la solitude, l'ajournement et le partage. Et ben, du coup, ce que je peux te dire, c'est que, en plus, ça pourrait presque venir faire écho à la dernière guidance là que j'ai postée là sur les relations toxiques. Mais si tu étais dans la solitude, euh, et ben t'en sors en fait. J'ai la solitude et j'ai le partage. Il y a quelque chose qui a pris du temps. C'est comme si en fait toi t'avais pris du temps avant de te défaire de certaines projections qui t'ont plongé dans une solitude. Donc toi en fait t'as projeté certaines situations que tu gardais refoulées dans ton inconscient, certainement insécurisantes et qui font que tu as fait le choix d'être seule. Alors on va voir dans quel domaine ça nous parle, hein. Seul en ami, seul en amour, voilà, à voir. Mais en tous les cas, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Et là, ce qu'on nous annonce, c'est le partage. Trop bien. Mais c'est quelque chose de magnifique, donc on va voir. Oh, l'épanouissement. Bah oui, c'est magnifique l'épanouissement. Quelque chose qui va vraiment venir t'ouvrir le cœur. Quelque chose qui va venir vraiment te nourrir intérieurement. Quelque chose qui va ramener vraiment beaucoup de tranquillité à l'intérieur de toi. Ouais, et en même temps que je dis ça, tu vois, quelque chose qui va te mettre vraiment zen en fait. Tu vas vivre quelque chose qui va te mettre vraiment bien. Alors je sais pas ce que c'est hein, comme expérience, mais entre ce week-end et les jours à venir, au-delà de l'illusion, bah ouais, la ligne, elle commence par les projections en inversé, donc tu quittes des projections, tu quittes potentiellement des peurs et des insécurités et et du coup, c'est ce qui fait que tu vas attirer à toi des situations beaucoup plus douces et beaucoup plus joyeuses et colorées. Et, euh, et toi, tu vas te mettre dans le courant, en fait. Tu vas sentir que tu n'es plus sur la même vibration. Et tu vas sentir que ce que tu es en train de vivre, bah c'est bon, quoi. Ça te fait du bien, c'est bon. Et, et ça va te permettre comme de fermer une porte sur toutes ces projections dans lesquelles tu étais. Parce qu'en fait, tant que tu étais dans des projections, ça veut dire que tu vivais des choses par le biais de ton inconscient. Et finalement, tout ce que tu voulais pas vivre de manière consciente et refoulé par ton inconscient, bah, tu l'attirais quand même à toi. Donc c'est ça le désordre mental. C'est qu'en étant dans le déni, finalement, on attire ce qu'on vibre, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on n'a pas encore conscientisé. Donc, et ce que tu projettes, c'est tout ce que tu n'as pas conscientisé, c'est tout ce qui a été refoulé par ton inconscient. Donc si tu as des insécurités, tu les projettes et tu les attires. Et là, tu es sorti de ces projections-là après un moment de solitude. En tout cas, tu as pris le temps d'en sortir et pour ça, il t'a fallu être seul. Donc, ça a pris pas mal de temps quand même pour sortir de cette forme de grisaille. Et là, on t'annonce quelque chose de très joli en lien avec du partage. Quelque chose qui va te permettre de voir aussi ce que tu avais, des choses. Alors, c'était pas une illusion, c'était bah, tout ce que tu portais, tout ce que tu avais refoulé en fait, des choses que tu avais refoulées et dont tu as pris responsabilité et conscience, vont faire que tu vas donc vivre des situations, j'ai l'abondance qui vient de sortir, des situations plaisantes, vraiment plaisantes. Alors, je vais peut-être... Oh, elle saute les cartes. Ah, la fête, l'abondance, la fête. Tu vas comprendre que tes insécurités, elles appartiennent à ton passé, que tu n'en avais pas pris totalement conscience ou connaissance
et que si tu as eu des déclics ces jours-ci, ces derniers temps, bah, le travail est fait. Voilà, une fois que c'est conscientisé, ça sort de l'inconscient, du coup on ne le vibre plus et du coup on ne l'attire plus en fait, tout simplement. Alors, on nous parle de fait de maturité. C'est comme si il y a quelque chose qui était vraiment arrivé à maturité. Une réflexion, j'entends, une réflexion interne. Je pense moi à des prises de conscience. Ouais, sur le partage et la réceptivité, en fait, tu pouvais avoir du mal à t'ouvrir. Tu pouvais avoir du mal, de la difficulté à recevoir. Et parce que peur de ce que tu allais attirer, et ça on l'avait vu dans une autre guidance, peur de ce qui allait venir vers toi. Et parce que finalement, comme une méconnaissance de ton monde intérieur, de ton monde inconscient, en fait, c'est comme si tu sentais du danger, tu savais pas vraiment d'où ça vient et pourquoi tu vis ça, machin. Et là, tu as mis des trucs en conscience, donc ça s'est libéré de ton inconscient. Et c'est comme si tu allais te diriger vers, dans tous les cas, dans des nouvelles situations, des situations beaucoup plus joyeuses. Franchement, la ligne, j'ai le partage, l'épanouissement, suivre le courant, au-delà d'illusions, l'abondance, la fête, la maturité, la réceptivité. En fait, ce qu'on te dit, c'est que entre ce week-end et dans les jours à venir, tu es prêt à recevoir des belles choses, quoi. Tu es prêt à vivre des belles situations parce que tu es prêt à réouvrir, en fait. Tu es prêt à t'ouvrir et à accueillir le nouveau, à accueillir du changement ou à accueillir des belles choses et sans te placer en survie, en fait. Donc tu vas vraiment pouvoir profiter, en gros, c'est ce qu'on est en train de nous dire. L'amitié, franchement, ça continue. Sous l'épanouissement, j'ai l'amitié. Voilà. Alors, en fait, c'est comme si tu allais voir au-delà de cette période d'isolement, parce que je l'ai sous au-delà de l'illusion, j'ai l'isolation. C'est comme si tu allais vraiment comprendre ce que tu as vécu durant peut-être une période d'isolement. Et c'est pas que tu vas comprendre l'illusion, c'est que tu vas comprendre dans quelle dynamique inconsciente tu étais. Et tu vas peut-être même comprendre un schéma dans lequel tu étais. Et tu vois, sous suivre le courant, où le gars il est tranquille sur l'eau, et l'eau c'est les émotions, hein, donc c'est comme si que tes émotions elles allaient vraiment s'apaiser aussi. On a la paresse, mais là je le ressens sous le fait de enfin se poser, quoi. Tu vois? Et là ça me parle vraiment de ton système nerveux, quelque chose qui. Enfin tu souffles, tu vois, tu sors de la croyance que tu es en danger en fait. C'est ça que tu quittes. Et là j'entends réinitialisation de son système nerveux. Parce que réinitialisation de ses croyances conscientes et inconscientes. Changement. Donc tu attires à toi de nouvelles choses. Ah, changement sur l'anxiété. Et j'ai l'anxiété qui est tombée pile sur la carte du changement. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ton système nerveux, il est en train de lâcher ses dernières insécurités. Il est en train de se réinitialiser. Voilà. Donc tu passes d'un système sympathique, voire même dorsal. Ton système nerveux pouvait être en dorsal, c'est-à-dire que tu pouvais être figé, d'où ce besoin de t'isoler et d'être dans la solitude. Et à du parasympathique, c'est-à-dire dans un système nerveux qui passe en ventral, un système nerveux qui fait que tu peux communiquer de manière explicite sans te retrouver perdu dans des dissociations traumatiques, sans que potentiellement le fait de partager avec d'autres personnes génère chez toi une insécurité, parce que tu as nettoyé des choses et tu as eu des prises de conscience. La foi, on te dit que les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Je t'ai dit, hein, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se produire. Inconnu sur la fête, des choses que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Et on te dit, n'aie pas peur de l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on a le changement. Le changement implique forcément que ce qui vient, vous ne le connaissez pas, que ce qui vient vers toi, ce que tu vas vivre, tu ne le connais pas.
Et c'est pour ça on tient à te rassurer, à te dire ça va être positif pour toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi à l'expérience parce que cette expérience, elle va te déchirer, quoi. Résultat positif. Franchement, qu'est-ce que je peux te dire de mieux? C'est inconnu. Donc c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tu n'as jamais vécu ça, mais ça va être magnifique. Ça va être de la balle, quoi. Et on te dit résultat positif. Donc, et alors, sur le changement et l'anxiété, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est vraiment ça, ramener la paix. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors, potentiellement, ça va nous parler d'amour. Mais on nous dit que ça va vraiment être quelque chose de très 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 beau. Mais ça peut être de l'amour, amitié. Hein, j'ai eu la carte de l'amitié aussi. Et enfin, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Et dans ma précédente guidance, je parlais du guerrier pacifique. Le fait de déployer cette énergie qui a pu rester en sommeil. Et quand vous êtes confronté à des relations avec des narcissiques, pervers narcissiques, ou en tous les cas des relations toxiques, vous vous enfermez, vous vous isolez, vous vous taisez, vous vous effacez. Mais le but, c'est d'aller réveiller une énergie qui sommeille en vous, en fait. Vous avez un feu qui sommeille en vous. Et ce feu, bah, en fait, il y a un moment, faut le rallumer, faut le réveiller, quoi. Faut vous souvenir euh, que vous êtes vivant, quoi. Donc, rien que du fait d'être vivant, vous êtes puissant. Voilà, la puissance de la vie. Alors, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, on nous parle encore d'amour, de ressentir de l'amour pour ce changement et toutes ces situations nouvelles qui sont en train d'arriver. Parce que là, ça nous parle beaucoup de guérison. Je ne sais pas si on va avoir la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, on vous incite à avoir un esprit positif parce que tout ce... comment je vais le formuler là où vous mettez votre attention est ce que vous attirez, ce que vous faites grandir. Si vous focalisez sur du négatif, des situations négatives, elles vont grandir en importance, elles vont prendre de la place à l'intérieur de vous et vous allez vibrer sur toutes les cordes en lien avec ce type de situation. Donc, focalisez-vous sur le beau, sur l'amour en fait. On vous dit, pensée globale, pense à l'amour, quoi. Même si autour de toi, ça c'est pas encore, il n'y a pas encore eu le changement, qu'il y a encore des situations complexes, tout part de l'intérieur. Donc, reprends la maîtrise de tes pensées. Pense à l'amour. Et j'ai la manipulation qui sort. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est ce que je viens de dire, non? Franchement, c'est ce que je viens de vous dire, en gros. On peut pas mieux. Enfin, c'est fou. Le plongeon, courage. Élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et ça, c'est ce changement, c'est cette nouveauté. Et moi, là-dessus, je vous inviterai à écrire une lettre, à vous écrire une lettre et à vous faire la promesse d'être en capacité de vous dire « Je suis capable d'ouvrir les bras et d'accueillir le changement. Je suis capable de me détacher de toute négativité. Je suis capable. Je suis capable et je mérite d'accueillir ce qu'il y a de plus beau. » Et en vibrant ça, c'est ce que vous allez attirer à vous et convainquez-vous-en. C'est-à-dire que c'est ça les affirmations positives aussi. C'est le fait de changer de croyance, c'est changer vos croyances. Parce que si vous avez créé des croyances en lien avec des expériences passées qui ont été malheureuses, malheureusement, vous restez enfermé dans du négatif. Donc à un moment donné, reprendre la maîtrise de vos pensées négatives, c'est vous créer de nouvelles croyances. Et là, vous avez du pouvoir. C'est-à-dire que là-dessus, vous pouvez agir. Donc vous n'êtes pas impuissant. En fait, on est bien plus puissant que ce qu'on croit en vrai. Hein. Et bien souvent, quand vous vous êtes cru impuissant, c'est surtout des personnes qui ont pu projeter ça sur vous. Et à force qu'on soit en projection, vous avez fini par y croire, quoi, mais c'est pas vous. Les aides
quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, et je la pose sur l'amitié et l'épanouissement. Potentiellement, vous allez recevoir du soutien dans certaines situations, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes actuellement. J'entends, c'est comme si l'univers vous avait entendu et vous envoie de l'aide. Ok. Et croyez-y, plus vous allez y croire et plus ça va se manifester en fait. Vous avez une force de manifestation dont parfois on n'a pas conscience. On n'a pas conscience que ce qu'on pense crée notre réalité et donc attire à nous des situations. Et en plus fait qu'on va être focus sur certaines situations plus que sur d'autres. C'est-à-dire que si vous croyez que tout est négatif dans votre vie et qu'on vous envoie des trucs positifs, vous n'allez même pas le voir. Alors, allez, on va essayer avec le tarot. Hein. Je le maîtrise pas encore très bien. Je suis pas une pro du tout, mais du tout, du tout. D'ailleurs, j'ai un tarot débutant et dessus, ça, je triche parce que j'ai tout est écrit, quoi. Alors déjà, on va vous parler de passer à autre chose. Hein. Bon, ça, si on n'avait pas compris depuis le temps. Mais c'est passer du négatif au positif, passer de l'ombre à la lumière. Fardeau, bah ouais, passer à... Si c'est... Pardon. J'ai le fardeau et j'ai passé à autre chose. On vous dit, passer à autre chose, quoi. Déposez ce truc. Brûlez-les, vos fardeaux. Franchement, écrivez-leur une lettre à ces fardeaux. Vous en faites une boulette et puis vous la cramez. Et puis, vous décidez. En fait, si quand vous étiez enfant, vous avez été privé de votre possibilité de décider, de choisir pour vous comment je m'habille, qu'est-ce que j'ai envie de manger, où est-ce que j'ai envie d'aller, avec qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire, de mon temps, etc. D'une certaine manière, vous avez été conditionné à être en servitude. Et d'une certaine manière, vous avez constitué la croyance que vous n'avez pas le droit de décider pour vous-même. Donc ça, vous le défoncez ce truc en fait. Vous êtes libre de votre vie, vous êtes libre de choisir pour vous ce qui est bon ou pas. Et ce droit n'appartient qu'à vous parce que c'est ça la liberté en fait. Donc, mais là-dessus, il y a potentiellement, il y a une part de vous qui est enfermée dans son enfance, soumis à l'autorité d'un parent. Bah, faut péter cette autorité en fait. Voilà, et peut-être vous dire à vous-même, je reprends tous mes droits, je reprends possession de toutes mes décisions. Je suis seule à décider pour moi-même. Alors, ben, on nous parle encore d'amitié. Alors, on va nous parler de désaccords et de problèmes de confiance, de conflits en amitié et de séparation. Alors, pourquoi on nous parle de ça? J'ai un air très dur. Ah, alors, on nous dit que si vous avez émis des séparations et des ruptures avec des personnes, eh ben, on vous annonce un nouveau départ, une stabilité. On vous annonce une stabilité, un retour à la stabilité. Alors, ça va faire trop. Alors, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mesdames, messieurs? Alors, on vous annonce un retour à la stabilité, parce qu'un retour à la sécurité, parce que potentiellement les énergies qui vous généraient de l'insécurité, qui pouvaient aussi être en projection sur vous, et ben vous rompez, vous vous séparez. Et donc on vous dit que vous allez retrouver vos ressources sympathiques. Vous allez de nouveau pouvoir ressentir les choses. C'est comme si vous alliez sentir qu'il y a moins d'insécurité. Vous avez mis un peu comme en dehors de votre champ de vie certaines énergies et vous allez comme vous autoriser, et c'était ça aussi l'idée d'accueillir, c'est que vous allez vous autoriser de nouveau à vous apaiser, à vous reposer, à vraiment quitter la notion du danger. Non, vous n'êtes plus en danger si vous avez fait le job. Et dans d'autres guidances, on nous disait, en fait, quand tu coupes avec tout ce qui t'a rendu triste, bah tu retrouves la joie, quoi. C'est un peu la loi cosmique de l'équilibre, tu vois. C'est-à-dire, si tu abaisses le niveau de la cause de la tristesse ou de la peur, bah tu rehausses du coup le niveau de joie et de... Ça fait un peu comme des vases communicants en gros.
un truc va en chasser un autre. Donc si tu laisses place à trop de situations qui te créent du conflit, de la négativité, du mal-être, etc., bah forcément, tu laisses moins de place à la joie. Mais du coup, quand tu retires ces situations qui créent du conflit et tout ça, bah, ça veut dire que tu laisses plus de joie à la sécurité, au repos et à l'équilibre, à la paix. J'ai la carte qui sort en plus. Donc, dans les jours à venir, tu prends un nouveau départ parce que tu retrouves une sécurité et une stabilité et que tu retrouves ta capacité à ressentir et à faire des choix basés sur des sentiments qui sont sincères. Donc tu retrouves ta capacité à te connecter au cœur en fait. Tu sors de ta tête et tu te reconnectes au cœur. Et du coup, tu vas comme vraiment changer ton point de vue et tu vas voir que tu as plein de possibilités, potentiellement des choses que quand tu étais en insécurité, tu ne voyais pas. Tu vas vraiment changer de focale en fait. Et parce que tu retrouves ta tranquillité. Alors, dans les jours à venir, à compter de ce week-end, alors on nous parle d'un cavalier de bâton, on nous parle de passion et un œuf de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, une énergie masculine qui est optimiste, qui aime les défis, quelqu'un qui aime les défis. Et qui va, comme chez vous, ramener une forme d'espoir sur des situations qui ont été assez désespérantes pour le coup et désagréables. On nous dit que le fait que cette personne revient va vous permettre que cette personne arrive, donc vous allez potentiellement faire une rencontre, mais ça on nous en parle depuis plusieurs guidances. Et ben vous allez comme retrouver votre force intérieure, ça va vous redonner confiance. Et ça va venir mettre au repos toutes vos peurs, vos anxiétés. Vous allez retrouver confiance sur des anxiétés. Parce que d'une certaine manière, vous avez fait preuve de persévérance aussi pour vous sortir de certaines situations. Alors, sur ce cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quelqu'un de très indépendant, très stable. Quelqu'un d'assez libre et mature. C'est aussi un valet de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est plein de gentillesse, plein d'amour. Quelqu'un d'assez rêveur, d'assez calme et coopératif. Et quelqu'un qui sait faire des bons investissements. Donc les investissements, ça va nous parler d'énergie. C'est-à-dire qu'il sait placer son énergie au bon endroit. C'est quelqu'un d'astucieux. Après, c'est quelqu'un qui a une forme de clairvoyance. Alors, là, ça va plutôt me parler de vous. Là, je m'adresse à une reine d'épée, du coup. Je m'adresse à une femme à qui on demande de ne pas se laisser submerger par ses sentiments, à qui on demande de faire preuve de clairvoyance, d'être clair concernant vos désirs et vos besoins. Vous avez pu subir des pertes ou des épreuves et on vous dit de faire preuve de bon sens et donc de ne pas comme repartir dans des formes de dissociation. Si vous avez vécu des épreuves ou des traumatismes en lien avec l'amour et l'affectif, potentiellement l'amour vous place en insécurité et vous réenclenche vos zones de traumatisme. Et d'ailleurs, j'ai écrit sur ça ce matin et moi, ça me disait, c'est comme si je devais vous le dire du coup, ne pas confondre l'amour et l'attachement, ne pas confondre quand ça a été toxique. Vous avez pu avoir des sentiments, mais ça n'était pas de l'amour équilibré, ça n'était pas de l'amour partagé.
Donc, d'une certaine manière, dans vos cadres de représentation de ce qu'est l'amour, ces expériences-là, vous pourriez les sortir de ce cadre de représentation de ce qu'est l'amour. L'amour, normalement, c'est une vibration qui circule d'une personne à l'autre, d'une personne à plusieurs personnes. Et en fait, vous la donnez, on vous la renvoie, vous la donnez, voilà, et tout est équilibré et c'est fluide en fait. Et c'est pour ça que c'est joyeux et que c'est doux et que c'est magique en fait. L'amour, normalement, c'est magique parce que ça se partage en fait. Et si vous avez été dans des attachements sous emprise et des trucs comme ça, et que vous avez cru que c'était de l'amour, ben c'était de l'attachement parce que vous-même vous aviez des failles affectives. Et donc, si vous deviez créer des cadres de représentation sur l'amour, eh ben, dessinez-vous une maison et dites-vous c'est quoi les fondations pour vous en amour. Pour moi, ça va être par exemple la confiance. Voilà, pouvoir avoir confiance en l'autre personne, confiance en moi, en effet miroir, de pouvoir rester intègre, être moi-même, ne pas craindre de dévoiler des parties de moi, pouvoir me montrer vulnérable, etc. Et donc, définissez vos valeurs dans votre maison qui va représenter le sentimental. Et vous pouvez même introduire des relations que vous avez vécues et vous vous demandez si ça coche ces cases-là de vos valeurs. Et si ça ne les coche pas, eh ben vous retirez ces histoires de cette maison qui représente l'amour pour vous. Et comme ça, vous préservez cette notion d'amour. Potentiellement, il n'y aura plus rien dedans. Vous allez vous dire, bah, ce que j'ai vécu, ce n'était pas de l'amour. Et ben c'est OK en fait. C'est OK. Mais du coup, vous allez comme avoir des repères. Vous allez vous créer des repères, donc des représentations qui vont vous permettre de savoir quand vous êtes dans des relations d'amour sain et équilibrées ou bien quand c'est toxique en fait. Ça sera des signaux que vous allez vous créer pour vous repérer en fait, pour naviguer dans la vie et vous dire est-ce que c'est ce que je veux ou pas. Et là, si ça répond pas, bah, c'est pas ça. Et admettons qu'il y ait une dépendance affective, bah, ça va vous forcer à prendre soin de vous et à vous aimer en fait. Vous allez vous dire bah non, je préfère laisser ça de côté parce que ça répond pas à ce que je veux, ça n'est pas ce que je veux. Je sais que ça va me faire un mal à un moment donné, que ça va me mettre encore la tête à l'envers. Donc j'y vais pas quoi. Et en fait, petit à petit, en sachant ce que vous ne voulez pas, vous allez finir par trouver ce que vous voulez. Je peux pas vous le promettre, mais j'en suis persuadée que ça fonctionne comme ça en fait. Donc vous, reine d'épée, on vous dit d'être comme aussi dans cet équilibre entre vos émotions et votre pensée. Et si potentiellement il y a une émotion un peu insécure qui remonte parce que vous avez anciennement vécu des choses pas cool, et ben ne niez pas ça, accueillez cette émotion, ces pensées-là. Potentiellement, vous pouvez même les partager, hein, voilà, dire bah j'ai vécu vraiment de la merde dans mon passé et je n'ai pas tout guéri. Tout n'est pas réparé, mais j'ai envie de m'ouvrir et j'ai envie de faire à nouveau confiance parce que j'ai grave envie de partager l'amour en fait. Et d'être honnête en fait, ce qu'on vous dit c'est surtout, parce que là j'ai le mot astucieux, mais c'est d'être vraiment honnête avec vous-même, de ne pas vous mentir, de ne pas vous cacher à ce que vous traversez, ce qui est présent à l'intérieur de vous. Accueillez-vous en fait. Le jugement, ne vous jugez pas aussi, c'est comme si vous alliez à un moment donné être dans une forme d'auto-évaluation et mais on vous dit d'être comme en responsabilité de votre monde intérieur. Si vous avez des peurs, si vous avez grave de la passion et que vous savez que la passion, bah, à un moment donné, il faut un peu la modérer, la tempérer, enfin, d'être vraiment relié à vous-même en gros pour pouvoir vous relier de manière saine à l'autre sans refouler des choses qui vous traversent. Parce qu'en fait, le refoulement, c'est ce qui crée la toxicité d'une certaine manière. Hein. Résilience. Donc, on vous dit que vous êtes proche de la réussite, on vous dit que vous avez fait preuve de persévérance et on vous parle de colonne vertébrale. Donc, encore une fois, ça va me parler de votre système nerveux, clairement. Si vous vous sentez activé, prenez soin. Ne cherchez pas, même à la personne, à lui montrer autre chose. Vous êtes activé, vous êtes activé. C'est-à-dire que, bah oui, il va peut-être falloir un peu de patience pour que vous vous désactiviez de vos anciennes situations. Et en fait, c'est humain, vous êtes un être humain.
Voilà, la vie, elle vous a envoyé des trucs, ça vous a blessé. Votre système nerveux, il a enregistré des traumas, des machins. Bon, ben, justement, vous n'êtes pas que dans cet ego et vous n'êtes pas les plus beaux, les plus forts et les plus machins. Et vous êtes humain, vous êtes vulnérable. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à le dire. Il n'y a rien de mal à montrer qu'on a aussi des petites faiblesses. Mais par contre, c'est vrai que montrer ses faiblesses, c'est vraiment se rendre vulnérable. Et pour ça, ben, peut-être que vous allez avoir besoin, vous allez faire preuve peut-être de prudence. Mais pour autant, on vous invite vraiment à ouvrir les bras, à accueillir et à pas confondre la méfiance et la prudence. Le fou, liberté, originalité, folie, insouciance, c'est-à-dire, en fait, on vous dit de faire le grand saut. On vous dit, lancez-vous, quoi. Parce que vous pouvez avoir peur de l'engagement maintenant, mais la guidance aurait vraiment envie de vous rassurer. Nouveau départ, encore une fois, bonne nouvelle, étincelle créative, nouvelle initiative, une nouvelle passion. On vous dit d'accepter le défi. Parce que oui, se réouvrir est un défi quand vous avez dû fermer et vous avez traversé la solitude parce que trop difficile certains trucs. Et c'est le défi de votre âme, hein. C'est votre âme, elle vous met au défi de sortir d'une pause, de sortir d'une procrastination. Vibrance, confiance, prévoyance. Euh, on vous dit de vous faire séduisante. Où on vous dit que vous êtes séduisante, magnétique, mature, que vous êtes aimable, généreuse, et que d'une certaine manière, vous êtes assez équilibré. Ça me parle de la reine de bâton, que autant vous avez autant vous aimez, enfin, en fait, vous aimez les défis, pardon, désolée. En fait, vous aimez les défis et c'est pour ça que d'une certaine manière, on vous invite à prendre soin de ce qui en vous pourrait auto-saboter ça. De la nouveauté, quoi. Précipitation, cavalier d'épée. Donc là, on vous parle d'une énergie masculine. Donc je pense que c'est toujours ce valet de coupe là, ou alors c'est une deuxième énergie. Alors c'est là où je commence à bugger avec le tarot et que j'ai du mal à maîtriser, je ne sais pas. Alors attendez, je vais voir avec juste un petit mot pour savoir est-ce que c'est une nouvelle énergie ou pas sur ce cavalier d'épée. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a la foi, donc quelqu'un qui a des principes, des valeurs et qui est intègre, on me dit, concernant ce cavalier d'épée. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce valet de coupe, c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, qui, euh, qui a de la gentillesse, qui peut se laisser un peu déborder parfois par ses émotions, qui peut en avoir un tout petit peu peur, parce que c'est pas un cavalier de coupe et c'est pas un roi de coupe. Mais par contre, au niveau des épées et de l'action, je crois que c'est en lien avec l'action. C'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. Donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, mais qui, niveau émotionnel, a besoin aussi de prendre peut-être le temps. Alors, concernant cette personne, ah ben, on nous parle d'un aboutissement. Mais c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est soutenant, qui a des fondations solides. Donc bon, voilà. Alors, bah, ça va être magnifique. Alors, cette guidance, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Potentiellement, c'est même pas forcément un amoureux dont il s'agit, hein, ça peut être un ami, parce que j'ai quand même eu 2 fois la carte de l'amitié qui est sortie.
Et si vous vous sentiez un peu seul, isolé, ben, vous allez peut-être faire la rencontre d'un nouvel ami. Et parfois, ben, ouais, avoir des super amis, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Se sentir en sécurité en amitié, c'est juste aussi magnifique, hein, franchement. Voilà, si vous avez vécu des pertes ou des trahisons, ben, à un moment donné, que vous avez été trahi dans tous les sens, là, et ben, ouais, avoir des gens avec qui vous pouvez partager en toute sécurité, en toute transparence, c'est un bonheur pas possible, en fait. C'est un bonheur sans nom, quoi. Et en tout cas, ça s'apprécie énormément, surtout si vous avez vécu des trahisons. Voilà. Du coup, j'ai envie de prendre quelques émotions quand même pour les jours à venir. Alors, avant, on va se prendre des murmures de guérison, parce qu'on n'en a jamais assez. En fait, il est tellement bien, là, le message, que on a envie, quoi. On a super envie. Bien-être. Alors, je vais les remettre tout à l'endroit. Vous allez vous sentir bien, vous allez apaiser votre système nerveux, vous allez commencer à retrouver la foi, à voir le monde autrement. Donc là, on est vraiment sur des guérisons de traumatisme, parce que vraiment, pour qu'on nous parle de votre système nerveux autant et de la colonne vertébrale, c'est que vous êtes vraiment en période de guérison, en fait. Vous allez vraiment pouvoir chiller, quoi. Allez, amour inconditionnel. J'aime bien quand les guidances, elles sont croissantes. Vous allez vraiment faire grandir cet amour pour toute chose. Vous allez vraiment vous reconnecter à l'amour. Gratitude. Ah, à l'amour et à la gratitude, c'est génial. Sincèrement, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires et vous me racontez, quoi. Vous témoignez de si la guidance, elle s'est vraiment révélée vraie. Fiabilité. Alors, fiabilité et rumination. Ah, vous allez sortir des ruminations. J'ai la fiabilité qui était collée à la rumination, mais en inversé. Euh, c'est marrant. Sur la fiabilité, j'ai une harpe. Et derrière, j'ai les ruminations, mais c'est comme. Et en fait, elle est sortie à l'envers. Donc, en fait, c'est comme si vous allez arrêter de vous jouer du pipeau intérieur ou de vous gratter la corde. Vous allez arrêter de vous gratter la corde mentale, quoi. De tout. Vous allez sortir de votre tête, vous allez partager, vous allez vivre, en fait. Quand vous sortez de la survie, il ne vous reste plus qu'à vivre. Dormir, alors peut-être qu'on vous invite à vous reposer. Alors, on nous parle d'un déclencheur. Quel est ce déclencheur? Le choix, ok. Ah, alors peut-être que vous avez pris du repos et que suite à certaines expériences, le fait que vous vous soyez reposé, ça vous a permis de faire un choix. Et en l'occurrence, le choix de réveiller cet amour inconditionnel en vous. Ah, vous avez appris, c'est-à-dire vous avez fait le choix d'en tirer les bénéfices et d'en tirer les leçons. Ça va? Ah, bon app. Ah là là, ben, courage, hein. Pardon. Donc, vous avez décidé d'apprendre. Donc, c'est-à-dire que vous avez décidé de sortir de tout jugement et de faire le point sur ce que vous avez appris, quoi, les leçons que ce que vous avez vécu vous a enseigné. Et en l'occurrence, vous avez appris à vous protéger. Apprendre est le gardien. Vous avez appris à vous protéger de certaines situations et c'était un réel apprentissage. Parce que du coup, vous avez compris que vous portiez quelque chose en vous à protéger. Donc, vous avez été rencontrer quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est ça que ça nous dit. C'est génial. Parce que tant que vous n'avez pas conscience de votre valeur, ça peut être votre sensibilité, ça peut être votre empathie, ça peut être, je sais pas, votre créativité, votre gentillesse, enfin, peu importe. Je pense que c'est vraiment des valeurs, en tous les cas, humaines. Tant que vous n'avez pas conscience que ce que vous avez est beau et important,
et que vous éparpillez vos énergies, vous les dispersez, vous les offrez à tout va et que sans avoir les retours ou quoi, et ben, ça veut dire que vous n'avez pas conscience de ce que vous devez protéger en fait. Donc là, vous prenez de plus en plus conscience de vous-même. Ah, votre bonté. Vous avez appris à protéger votre bonté, en fait, parce que des fois on dit trop bon, trop con, et d'une certaine manière c'est vrai, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le discernement et que vous offrez toutes vos qualités empathiques et vos qualités de cœur à des personnes qui sont dans l'abus, bah déjà l'abus narcissique, tout ça, j'arrête pas d'en parler, mais je vais arrêter parce que ça me saoule un peu. Dans tous les cas, quand vous offrez vos ressources empathiques, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, ça a été d'être vidé de mes ressources empathiques, j'ai tout fermé, j'arrivais plus à aimer quoi, j'arrivais plus à aimer le monde, l'être humain, je me suis dit mais bon sang, ça me fait peur parce que c'est pas moi en fait, et du coup j'ai compris que waouh combien c'était important ça, et c'est juste que j'avais besoin donc de le faire renaître et de savoir en fait à quel moment je vais l'ouvrir et je vais l'offrir, le proposer au monde, parce que j'ai compris que ces qualités-là, ces ressources empathiques, c'était un pur cadeau pour qui sait le recevoir en fait. Mais tout le monde ne sait pas le recevoir de manière saine, effectivement. Donc, se préserver quand même vos richesses intérieures. Alors là, on vous dit de s'hydrater, mais ça va me parler plutôt d'émotionnel. C'est comme si vous aviez compris que votre système émotionnel, vous deviez le protéger de certaines personnes. Vous ne pouvez pas ouvrir tout en grand. Et certaines personnes, en tous les cas, vont venir abuser, vous générer certaines émotions et se nourrir de ça. Surtout des personnes assez perverses qui vont venir appuyer sur certaines cordes. Si vous avez des failles ou des vulnérabilités, des peurs qui étaient encore présentes, on l'a vu au début du tirage, vous avez des personnes qui vont venir se nourrir en fait, qui vont venir en permanence réouvrir des plaies et puis vous ponctionnez là où ça fait mal en gros. Bah ça, vous avez compris que moi ce que j'ai compris c'est que très clairement mon système empathique est précieux et que je ne vais pas l'offrir à tout le monde. Je ne vais pas être empathique avec tout le monde parce que je sais que c'est un trésor. Je sais que mon empathie a la capacité de soigner des gens. C'est guérisseur l'empathie en fait, c'est une ressource. C'est de l'or en fait. Cette bonté de cœur, le cœur, quand vous l'ouvrez et que vous le laissez rayonner, il soigne les gens autour de vous, en fait. Mais vous avez des personnes qui viennent et qui se servent et qui sont sales avec ça. Et bref, je pense que vous avez compris que cette richesse-là, vous deviez la préserver, la protéger et avoir l'ancrage et la maturité nécessaire pour savoir à quel moment vous ouvrez. Mais ouvrez-vous par contre. Ouvrez-vous. C'est super important. Et en fait, restez dans le cœur. Ça veut dire que soit vous vous enveloppez d'amour quand c'est nécessaire et c'est votre protection, soit vous ouvrez et vous partagez cet amour parce que vous sentez que c'est sain en fait. Alors, donc ouais, vous avez compris que vous deviez protéger votre bonté de cœur et vos émotions, ne pas laisser n'importe qui venir et votre bien-être. Vous avez compris que vous deviez protéger aussi votre tranquillité, votre paix intérieure, qu'on cesse de venir en permanence réouvrir vos traumatismes anciens, comme si on ne vous avait pas permis de laisser cicatriser certaines blessures. Et ça, vous avez compris que vous devez vous mettre à l'écart de certaines situations pour permettre à vos bobos de se refermer tout doucement et tout tranquillement. Amour de soi. Et on va en rester là, progresser. Vous êtes en train de faire grandir ça, en fait, cette qualité déjà d'apprendre. Vous avez appris à vous aimer, en fait. En protégeant votre bonté de cœur, vos émotions, votre bien-être. Vous avez compris que c'était le moyen, que c'était comme ça que vous alliez faire grandir cet amour de soi. Et vous êtes en train d'y arriver d'ailleurs. Vous êtes en pleine réussite. Franchement, elle est vraiment, 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 vraiment jolie la guidance. C'est chouette, 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 chouette. C'est bien plus beau que d'autres guidances qu'il y a eu. Et je suis bien contente que les messages soient un peu différents, que l'énergie soit différente. Parce que des fois, c'était relou, hein, franchement. Et je vais vous prendre un message de fin, voilà, avec un très bel oracle que je conseille.
Et je vais vous montrer l'image parce que les images, elles sont malades, quoi. Elles sont magnifiques tellement. Alors, quel est le message de fin pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance? Et sincèrement, je vous souhaite d'être tombé sur cette guidance parce qu'elle est tellement belle que... On avait le pardon et l'accord, comme si vous étiez en train vraiment de trouver ce pardon envers vous-même, d'avoir été dans certaines situations, d'avoir laissé entrer certaines choses et de vous être fait mal finalement, d'avoir laissé aussi qu'on vous fasse mal. Vous sortez de tout ça, là, vous guérissez, c'est magnifique. Allez, la carte de fin, la clé, et je vous la montre. Elle est là, la clé. Ah bah je tombe pile poil dessus, j'ouvre le livre, pim, la bonne page. Faire connaissance avec son destin, inviter son âme à nous saisir la main. Une balade des sens en quête d'esprit, comme une transfusion d'essence à cette flamme qu'est la vie. Lâcher prise et tout prendra du sens. Le temps s'étire, l'espace s'extirpe et apparaît la longue route de la connaissance de soi. Plus d'hier, pas de lendemain, seul compte aujourd'hui, où les rencontres nous font du bien. Se rendre compte du bonheur enfin. Respirer n'est pas sentir et sentir n'est pas ressentir. Le voyage pour aller au-delà de nous tient son entrée en nous, bien au-delà de tout. Et si le corps est une prison, sachez que l'on peut en sortir. Moi, je le vois plutôt comme une maison où la joie survit au pire. Tout est bien fait, n'ayez pas peur, à commencer par la clé placée à l'intérieur. La suite vous appartient, car, après tout, il s'agit bien de votre destin. Ah, c'est trop bon, c'est génial, j'adore. Allez, l'enseignement vous invite à vous rencontrer. Eh oui, sur les chemins de l'éveil, on est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre, sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Donc personne n'a la clé, hein, c'est vous qui l'avez en fait pour vous-même, hein, pour vous ouvrir à nouveau. Alors, moi ça me parle d'ouverture hein, et d'amour et de confiance, de foi. Et plutôt que de ruminer sur votre passé qui a pu être sombre, vraiment ancrer dans votre tête le positif, voilà, le fait que vous savez que c'est déjà fait, que tout ce qui vient vers vous à partir de maintenant va être génial, quoi. Vous allez kiffer, quoi. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, un moment où l'on va marcher pour guérir. Je suis honorée, je suis vraiment honorée de vous avoir transmis cette guidance. Je la trouve d'une puissance folle. Je la trouve d'une lumière incroyable. Et je la trouve vraiment puissante d'espoir et de voilà quoi, de vie en fait. Je la trouve hyper vivante, tout simplement. Donc 50 minutes de vidéo. Je vous remercie si vous avez pu regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et après, vous faites comme vous voulez, likez ou pas, partagez ou pas, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un très bon week-end aussi. À bientôt, bientôt. Salut!